Car moi, l'Éternel ton Dieu, je prends ta main droite, je te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe chapitre 41, verset 13. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière à l'importance en ce vendredi 29 août 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur fidèle et plein d'amour, en ce milieu de journée, je viens faire une pause pour t'honorer. Merci pour les heures déjà écoulées, pour la force donnée, pour les bénédictions visibles ou cachées. Je t'apporte mes projets, mes soucis et mes rencontres. Renouvelle mes forces là où je suis fatigué. Apaise mon cœur là où il est troublé et donne-moi la sagesse là où je dois décider. Seigneur, garde mes pensées centrées sur toi et mes gestes animés par ton amour. Ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe 41 que toi, l'Éternel, mon Dieu, tu prends ma main et tu me dis, ne crains rien, car tu viens à mon secours. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonne pas au milieu de la journée, il prend ta main et t'assure de sa présence. Tu peux continuer avec confiance car ton secours est en lui. Je déclare que mon après-midi est béni et gardé par l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes forces sont renouvelées par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mes pensées demeurent en paix malgré les imprévus au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je finirai cette journée avec reconnaissance et joie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'offre ce qui reste de ma journée. Marche devant moi et sois ma paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu nous as rejoints ou si tu nous découvres pour la première fois, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu. Seigneur, guéris mon pied. Je t'invite à prendre la position qui honore ton Dieu bien-aimé, de préférence à genoux. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour le péché originel, et tu vas inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie ainsi que son Esprit Saint. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour le péché originel et pour mes propres péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi par ton sang, afin que je sois régénéré, afin que je naisse de nouveau. Lave-moi, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Entre dans ma vie et prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Car toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Sois béni, bien-aimé. Nous allons lire directement la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 8. Bildad affirme le châtiment de l'impie. Bildad de Chouach prit la parole et dit, jusqu'à quand veux-tu découvrir de la sorte et les... Veux-tu discourir de la sorte et les paroles de de ta bouche seront tels un vent impétueux. Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence demeure. À ton innocente demeure, ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Il faut souligner ceci, bien-aimé, lorsque tu passes les épreuves, à la sortie des épreuves, Dieu te donne toujours quelque chose d'extraordinaire.
Interroge, quand tu réussis bien sûr, interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leurs péchés, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croit-il sans marée? Le roseau croit-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on ne le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa main et elle n'est pas ferme, et il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles, l'arrache-t-on du lieu qu'il occupe, ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu, tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis sur le même sol d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Merci infiniment, bien-aimés, pour votre attention. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur, et que puissent les promesses de l'Éternel. Oui, il a dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et je veux le bénir parce qu'il m'a béni aujourd'hui. Il m'a béni hier aussi, parce que j'ai aussi rappelé, bien-aimé, rappelez à votre Père. Votre Père, ne dites pas tout simplement que votre Père connaît tout ce dont vous avez besoin. Certes, il connaît, mais le principe veut que vous demandez. Il a dit demandez et l'on vous donnera. Demandez. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, d'actions de grâce. Bien-aimé, il faut demander, il faut ouvrir la bouche pour parler avec ton Dieu. Sois béni, bien-aimé, que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.